Le 24e X-Tour, première épreuve de la saison Majesque dans les Landes, catégorie junior, assure deux hommes, notamment Maxime Gros qui a signé la pole position et Quentin Prunière, le champion de France Espoir de la saison dernière. C'est parti donc pour cette première manche, des conditions parfaites, beaucoup de monde qui a fait le déplacement sur le circuit landais, 5000 personnes, la jauge est respectée, jauge maximale et des conditions de course exceptionnelles pour notamment Xavier Casal qui va prendre les commandes, le Réunionnais qui emmène avec lui son copain Quentin Prunière. Saad Soulimani, auteur d'un départ correct, va chuter à 2 reprises, mais Soulimani revient très fort vers les hommes de tête. Beaucoup d'ornières, et notamment Saad Soulimani qui continue sa remontée avec son numéro 44, le pilote VRT KTM. Bonne course également pour les pilotes Yamaha MJC, Monster Energy, Kai Karsmakers et Van Herp. On rappelle que le team avait décroché le titre junior l'an dernier grâce à Florian Mio. Devant, Casal est toujours en tête avec sur ses talons un excellent Quentin Prunière. À l'image, les 445 Ivano Van Herp, les mécaniciens qui encouragent leurs pilotes. Maxime Gros en difficulté dans cette fin de première manche et Xavier Casal qui sent maintenant la pression d'un Quentin Prunière impressionnant sur ces terres de Majesque. Quentin Prunière qui va prendre les commandes de cette première manche. Belle image et petit clin d'œil entre les deux hommes qui s'apprécient dans le paddock. Quentin Prunière qui file donc vers sa première victoire de manche pour sa première sortie en 125 junior. Quentin Prunière, Xavier Casal, Kai Karsmakers, Saad Soulimani, les hommes forts sont là. Saad Soulimani qui va prendre un excellent départ avec son numéro 44. Après sa 4e place en première manche, le pilote VRT veut la victoire. Bon départ également pour Maxime Gros et pour Quentin Prunière qui va chuter dans ce premier tour. Soulimani, Maxime Gros, les pilotes Yamaha sont également au rendez-vous, tout comme Xavier Casal, ici à l'image. Le jeu de jambes une nouvelle fois impressionnant de Quentin Prunière dans les ornières et les vagues de Majesque. Grosse bagarre devant entre Kai Karsmakers et Saad Soulimani. Soulimani qui met la pression sur le pilote néerlandais de chez MJC. Belle course également pour Konen, le grand frère du vainqueur en espoir. Super slow-mo de Quentin Prunière. Et l'attaque de Kai Karsmakers sur Saad Soulimani qui venait de reprendre la première place. Malheureusement, Soulimani est obligé d'abandonner sur casse mécanique, ce qui laisse la porte ouverte au pilote Yamaha MJC et notamment à Maris Pumprus qui va revenir sur son coéquipier Kai Karsmakers. C'est lui qui va remporter cette seconde manche. Catégorie MX2 désormais avec Pierre Goupillon qui a signé la pole position, le pilote Kawasaki Pod Racing qui, à l'image de Quentin Prunière, aimerait briller devant son public. Il va signer un super départ, Pierre Goupillon, avec sa machine numéro 720. On aperçoit également Tom Guyon et la KTM VRT. Tom Guyon qui vise le titre cette année. Les deux hommes sont très rapides en début de course. Nathan Crawford de chez Honda 114 est également au rendez-vous, tout comme Axel Louis. Et puis, regardez en tête, changement de leader puisque Pierre Goupillon va prendre les commandes de cette première manche. Nathan Crawford, revenu d'Australie quelques jours auparavant, est en 3e position. Belle course également pour l'Espagnol Oriol Oliver, 7e du championnat d'Europe 125 la saison dernière. On a aperçu également un début de course intéressant pour Anthony Bourdon devant bagarre avec Tom Guyon qui essaie de s'accrocher à la locomotive Pierre Goupillon, mais le pilote Kawasaki qui creuse l'écart. Nathan Crawford de son côté est désormais en 3e position, bien installé devant Oriol Oliver. Retour d'Anthony Bourdon ici à l'image, les passages dans les vagues et puis l'erreur quelques minutes plus tard de Tom Guyon qui va ouvrir la porte à Nathan Crawford. Le pilote Honda va passer en 2e position, pas de problème en revanche devant pour Pierre Goupillon qui file vers sa première victoire de la saison. La surprise se nomme Oliver Oriol qui va terminer la 4e place. Victoire donc de Goupillon dans cette première manche mixte. Place à la seconde manche avec Nathan Crawford, Oriol Oliver et bien sûr Pierre Goupillon qui vise le doublé à Majesque. Le second départ, la grille s'abaisse, des conditions toujours parfaites sur le circuit sablonneux du Pod Racing Training Camp. Tom Guyon est parti aux avant-postes, tout comme Matteo Mio avec sa KTM qui signe un très beau wall shot. Oliver est là, Pierre Goupillon en 4e position. Lo Curcio, son nouveau coéquipier chez Pod Racing, est également présent et Tom Guyon qui va dans les premières minutes de course commettre une petite erreur. Oliver est en tête, poursuivi par Pierre Goupillon qui ne va pas tarder à prendre les commandes. Nathan Crawford, une nouvelle fois présent, on retrouve Tom Guyon devant Oliver et Lo Curcio, le nouveau pilote de chez Kawasaki Pod Racing qui va signer une entrée remarquée sur ce 24e X-Tour. Lo Curcio ici à l'image,
Nathan Crawford. Toujours en bagarre devant, Tom Guillon qui va devoir cravacher pour revenir. Et Lo Curcio qui va prendre le meilleur sur Auriol Oliver. Les pilotes étrangers sont plutôt à l'aise du côté de Magesque. Belle course également pour Anthony Bourdon qui confirme son bon état de forme. Pierre Goupillon devant va signer la course parfaite, creuser l'écart et s'imposer tranquillement une seconde fois. Doublé pour le pilote Kawasaki Bud Racing. Le MX1 maintenant, la catégorie reine avec le champion en titre, le pilote Yamaha Daffy Michelin, Maxime Després. Milko Potisek est là lui aussi, tout comme Zach Pichon qui avait signé le deuxième chrono. Nicolas Aubin qui s'envole en tête. Comme d'habitude, excellent départ pour le pilote Obi-Wan. Aubin devant Zach Pichon en seconde position. Très bon départ également pour la KTM de Jordi Tixier. On aperçoit Jérémy Van Orbeek aux alentours de la 5e place. Todd Kellett, la révélation du championnat de France des sables avec sa Yamaha, présent lui aussi, tout comme Camille Chapelier qui met du rythme dans cette première partie de la course. Jérémy Van Orbeek qui revient sur Pichon, le pilote Honda SR qui prend le meilleur sur Zachary. Jordi Tixier est dans le rythme, de très belles images avec les projections de sable. Et regardez Tixier qui revient sur Camille Chapelier. Les deux pilotes KTM sont ronds en haut. C'est Tixier qui va faire la différence. Chapelier s'envole. Pichon qui s'accroche à Jordi Tixier. On a aperçu également Mitch Evans, dont c'est le grand retour à la compétition au bilan de la Honda du HRC. Les Yamaha qui reviennent avec, dans un premier temps, Maxime Després et bien sûr Milko Potisek qui va s'emparer de la 3e place. Victoire de Jérémy Van Orbeek dans cette première manche. Comme Pierre Goupillon à MX2, Jérémy Van Orbeek vise le doublé. Valentin Guillot, qui n'a pas eu trop de réussite avec une casse mécanique en première manche, est également au rendez-vous. Van Orbeek, Pichon, Camille Chapelier, malgré une chute lors de cette première manche, est de retour derrière la grille, tout comme Valentin Teillet, que l'on aperçoit encore Cédric Souberas. Très belle sortie de grille pour les Honda SR. Le numéro 89, Van Orbeek, avec son coéquipier Valentin Guillot. On aperçoit également à l'extérieur Mitch Evans rapidement aux avant-postes. 3e place pour Maxime Després, 4e Milko Potisek. Zach Pichon est également dans ce groupe de tête. Regardez le travail de Milko dans les vagues de Magesque. Belle action technique également de Jordi Tixier qui cabre dans les trous devant Jérémy Van Orbeek. Et sous la pression de Mitch Evans, mais le pilote belge ne va rien lâcher jusqu'au bout. Belle course également de Maxime Després, jusqu'à cette petite erreur qui va lui coûter la 4e place et le podium du jour. Maxime Després qui repartira derrière Milko Potisek. Victoire et doublé pour Jérémy Van Orbeek.